Sortons un peu de l'ignorance. Sortons un peu des conceptions qu'on a de notre système de pensée. Réveillons-nous. C'est urgent, c'est urgent. Il y a beaucoup qui ne vivent pas leur vie. C'est celui-là que j'aime. Alléluia. Ton nom, c'est le plus grand des noms. Je le glorifierai et je l'exalterai. Je le proclamerai sur la terre des hommes. Je parlerai de toi, je porterai ma croix. Toujours je chanterai Jésus, son nom qui sort. Hello tout le monde, hello la famille, hello à toi qui me regarde. J'espère que tu vas bien. Et si ça ne va pas, ne t'inquiète pas, ça va aller. Ok? Ne regarde pas à la taille de tes problèmes, mais regarde à la grandeur de Dieu qui t'aime tant et qui combat pour toi. Je m'appelle Désirée, je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais partager avec toi 2 raisons qui empêchent les païens de se convertir. Oui, c'est la suite des vidéos que j'ai commencé il y a quelques semaines déjà. Et voilà, c'est une série de vidéos que je vais partager avec toi. Donc, n'hésite pas à regarder la vidéo jusqu'au bout parce que je suis sûre que Dieu a un message pour toi aussi qui le regarde. Plus particulièrement si tu es quelqu'un qui n'a pas encore donné ta vie à Jésus, alors regarde-la jusqu'au bout. Voilà. L'une des choses qui empêche les païens de donner leur vie à Jésus, c'est-à-dire de se convertir, les rumeurs. Les rumeurs. J'ai entendu que telle personne, ils ne se connaissent pas. Donc, tu causes avec différentes personnes, mais bizarrement, ils ont le même langage. On sait comment ça va finir. On sait comment. J'ai entendu que ceux qui commencent vos églises réveillées là, les sectes là, c'est terrible. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Mes frères, c'est terrible vraiment. C'est pourquoi Dieu dit vraiment, mon peuple périt faute de connaissance. Parce que les cœurs sont tellement endurcis, les cœurs sont tellement fermés. Parfois, tu te retiens, tu essaies de demander la force à Dieu, de rester calme et de maintenir en fait l'objectif qui est de sauver cette âme-là. En te souvenant que voilà, tu étais comme eux avant en fait, ton cœur était également endurci et que par la grâce de Dieu, il a transformé ton cœur, il a disposé ton cœur et l'Esprit Saint a agi. Donc, les rumeurs. Nous ne pouvons pas mettre nos vies dans les rumeurs. Non, ce n'est pas possible, c'est irresponsable. Tu vas leur entendre dire, voilà, on sait toujours comment vous finissez. Donc pour eux, c'est comme si c'est nous, enfants de Dieu, qui sont perdus. Tout ça parce qu'ils ont entendu que telle ou telle personne, son histoire a mal fini. Mais la parole de Dieu dit quoi? Il faut lire la parole de Dieu. Accepter Jésus dans sa vie ne se limite pas à aller à l'église tous les dimanches ou bien tous les jours. Non, c'est avoir une relation avec Dieu. Il y a des personnes qui acceptent Jésus dans leur vie et puis le comportement ne change pas. Le vie ne change pas. Parce que laissons même le côté matériel. Parce que je pense que c'est également ça le problème des païens. Et de beaucoup de personnes d'ailleurs. C'est que quand tu donnes ta vie à Jésus, on s'attend à ce que tout change du jour au lendemain. Et ils s'attendent à ce que c'est plus le côté matériel qui change. On attend que tu changes de maison, oh, te voir rouler dans une grosse voiture, attend que tu deviens entrepreneur, dirigeant de plusieurs entreprises. Alors que Dieu, ce qu'il veut faire d'abord, quand il
quand il nous ramène, quand il nous sort des griffes du diable, c'est d'abord nous transformer, c'est d'abord changer notre caractère pour que nous soyons prêts pour ce qu'il veut faire à travers nous. Comment tu vas devenir directeur d'entreprise avec un sale caractère? Comment tu vas diriger les gens avec la peur au ventre? Si Dieu n'enlève pas cette peur en toi, comment tu vas diriger les gens? Tu ne seras même pas capable de tuer un cafard. Et après, quand tu vas subir des combats, comment tu vas te lever pour prendre autorité? C'est pourquoi il faut être enraciné dans la parole de Dieu. C'est pourquoi, quand tu donnes ta vie à Jésus, cherche-le davantage. Il demande de se nourrir dans sa parole, même nous, enfants de Dieu. Il arrive des fois où on se sent fatigué. Mais ce que Dieu va toujours te dire dans ces moments, c'est que rentre dans la parole de Dieu. C'est pourquoi il nous demande de demeurer dans la parole de Dieu. Parce que c'est ça qui nous fortifie. C'est une vie de persévérance. Il ne s'agit pas de grosses voitures. Il ne s'agit pas de grosses maisons. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Quelqu'un va te dire, depuis que tu as donné ta vie à Jésus là, on voit comment tu as trouvé un bon boulot, comment ta vie a changé matériellement, on voit comment tu as construit des maisons, mais il ne s'agit pas de ça. Les maisons qu'on construit sur cette terre, on va les laisser. Mais la Bible dit qu'il faut chercher à accumuler les trésors dans le royaume des cieux, là où le voleur ne peut pas venir et dérober. Toi ici, tu accumules de l'argent. Un matin, tu peux tout perdre. Le voleur peut tout enlever. Mais quelqu'un qui sème dans le royaume des dieux, lorsque tu viens en aide à quelqu'un, lorsque tu aides ceux qui sont dans le besoin, lorsque tu partages la parole de Dieu, lorsque tu gagnes les âmes, lorsque tu es toujours préoccupé à plaire à Dieu, à chercher les intérêts de Dieu, là tu es en train de semer dans le royaume de Dieu. Lorsque tu donnes ton argent pour qu'on œuvre pour les œuvres de Dieu, pour les orphelins, les veuves, ce que Dieu te met à cœur de faire, c'est ça les véritables richesses. Lorsque tu donnes un conseil à quelqu'un, lorsque tu sors quelqu'un d'une situation, alors qu'elle était prête à avorter, alors qu'elle était prête à voler, alors qu'elle était prête à se lancer dans la prostitution, tu lui dis que non, il y a encore une chance pour toi. Tu lui dis que non, un enfant c'est une destinée. S'il est déjà là, alors l'avortement n'est pas accepté dans la Bible. L'avortement est condamné dans la Bible. Alors, c'est ça la semence dans le royaume de Dieu. Il ne s'agit pas des biens matériels parce qu'on va laisser tout ça sur cette terre. Tout ça, on va laisser sur cette terre. Marchons dans la lumière. Chacun a sa destinée sur la terre. Tu ne vas pas dire que parce que ça n'a pas marché pour l'autre, pour toi aussi ce sera pareil. C'est comme si tu donnais ta vie dans les ragots. C'est comme si tu disais, bon, ma soeur est partie à l'université après l'école et puis elle n'a pas réussi. Du coup, moi je ne vais pas aller parce que je ne vais pas aussi réussir. Est-ce qu'on est sérieux? Est-ce qu'on est sérieux? Est-ce que parce que quelqu'un allait déposer un dossier pour un poste, ça n'a pas marché, ça te dit de ne pas aller toi essayer? Mais chacun a son destin. Tu ne peux pas laisser ton destin dans les ragots. Si quelqu'un a accepté Jésus et qui n'a pas été ancré dans la parole de Dieu, alors à qui la faute? Tu ne vas pas déposer ta vie dans la vie de quelqu'un d'autre. Chacun a son destin. Même les couples dans le royaume des cieux, on ne va pas dire monsieur et madame, venez. C'est chacun qui vient. On appelle chacun par son nom. Chacun répond de ses actes. Donc sortons de l'ignorance. Arrêtons ça. Parce que parfois je me demande si c'est nous qu'on trompe. Ou alors on pense tromper Dieu. Mais Dieu est tranquille sur son fauteuil. Mais Dieu n'a pas besoin d'argent. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Dieu va très bien. Il s'inquiète pour nous. Inconscients. Incrédules. Mais jusqu'à quand on va continuer à vivre ainsi? Jusqu'à quand on va continuer à se faire mentir, tromper par le diable? Arrêtons. Arrêtons ça.
Quand tu donnes la parole à quelqu'un, ils sont toujours excités, toujours en train de lancer des paroles. En fait, oui, vos sectes là, vraiment, on vous a embobiné la tête et tout. Franchement, si c'était vraiment le cas, qui allait persévérer dedans? Quand tu viens à Jésus et que tu ne cherches pas vraiment la face de Dieu, que tu ne cherches pas vraiment à vivre ta part d'expérience, quand tu viens parce que tu as les idées de Seigneur, donne-moi, je veux avoir, Seigneur, donne-moi, tu t'attends à quoi? Mais quand tu viens avec un cœur sincère, Seigneur, je veux te connaître. Quand tu cherches vraiment Dieu, tout le reste vient. Donc ça accompagne. Tu n'as même pas besoin de trop t'agiter. C'est comme la sagesse. Demandons la sagesse à Dieu afin de lui être agréable. Donc, vraiment, ne mettons pas nos vies dans les rumeurs. Si ça n'a pas marché pour Jacqueline ou pour Jean ou pour Martin, c'est son cas, c'est son histoire. Toi, ton cas est différent. Tu as ta destinée. Arrête de mettre ta vie dans les rumeurs, mon frère, ma soeur. Arrête ça. Vis ta vie. Lève-toi. Ne mets pas ta vie dans les pratiques bizarres. D'autres sont là. Ils ont déjà sacrifié tous les sortes d'animaux. Ils ont déjà sacrifié toutes sortes de couleurs de poules et de coqs. Mais la vie ne change pas. Changer même, quand on parle de changement, même la paix, ils n'ont pas. Depuis que tu as sacrifié, changer même de marabout, de ville, de pays et tout. Est-ce que tu as la paix seulement? La paix. Laisse même peut-être ce que tu es en train de chercher là, chez les marabouts là. Est-ce que tu as la paix? Il y a beaucoup qui ont l'argent, mais ils n'ont pas la paix. Quand tu entends les grandes stars se suicider, les milliardaires qui ont l'honneur du monde, mais tu entends qu'il s'est suicidé. Qu'est-ce que c'est suicidé? Ça ne te fait pas réfléchir, mon frère, ma soeur. Tu n'as pas pitié de ta vie. Qui a dit que la vie serait facile? C'est pas parce qu'on est enfant de Dieu que la vie est facile, non. Mais au moins mène ton combat. Il ne faut pas arriver au ciel, Dieu te montre une longue liste comme ça. Il te dit qu'en fait, voici ce que j'avais prévu pour toi. Voilà tout ça. Tu vois que même le cas, tu n'as pas fait. Quelle sera ta réaction? Quelle sera ta réaction? Arrêtons de nous contenter de ce que le diable veut nous faire croire. Parfois, tu es là, tu te contentes d'une boutique que tu as bien chargée. Alors que Dieu avait prévu que tu aurais comme ça 150 boutiques. Le diable a dit que non, calmons-le un peu avec une boutique. Tu te contentes, pour toi tu es arrivé. Il y a des PDG qui sont dans les marchés parce qu'ils refusent de combattre le bon combat. Ce n'est pas la course du matin qui compte, c'est la résistance. On doit persévérer. On doit persévérer. Donc, vraiment, vivons notre propre vie. La deuxième chose qui empêche les païens de donner leur vie à Jésus, les faux prophètes. Parce qu'ils ont entendu que, toujours les rumeurs, ils ont entendu que, oh, telle personne a dévalisé sa maison, il allait donner au pasteur. Oh, ceci, oh, tellement d'histoires, mes frères, vous, c'est terrible. Quand vous causez avec les païens, franchement, tu as envie de boire une bouteille d'eau de 2 litres. Tellement. Mais, mon prochain, ce que je veux te dire vraiment, est-ce que depuis que il y a les faux médecins là, tu as arrêté d'aller à l'hôpital? Non, il faut répondre. Est-ce que depuis qu'il y a autant d'accidents de toute nature que ce soit, moto, voiture, taxi, bus, avion, tu as cessé d'emprunter les moyens de transport? Est-ce que c'est une raison pour laquelle tu es resté enfermé dans ta maison? Non, je ne crois pas. Je ne pense pas. Tu continues d'emprunter les motos. Tu continues d'emprunter les taxis, de conduire, de prendre les avions, les bus, les trains. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas les accidents?
Même la Bible, dans la Bible est écrit qu'il y aura des faux pasteurs. Jésus lui-même a dit, beaucoup viendront à mon nom et beaucoup seront séduits. De qui est-ce qu'on se moque? De nous-mêmes, pas de Dieu. Dieu est tranquille, comme j'ai dit. C'est de nous qu'il a pitié, de notre incrédulité. Mais sortons un peu de l'ignorance, sortons un peu des conceptions qu'on a de notre système de pensée. Réveillons-nous. C'est urgent, c'est urgent. Il y a beaucoup qui ne vivent pas leur vie. D'autres qui ont peur de mener leur combat. Ils préfèrent se contenter. D'autres sont dans l'ignorance, d'autres sont dans l'oppression. Ils ne veulent même pas ouvrir leur cœur. Tu veux leur donner la parole de Dieu, mais ils sont tellement là, serrés. Mais il y a quoi, mon frère? Il y a les faux pasteurs, il y a les faux prophètes. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas les bons. Ne va pas donner ta vie à un pasteur. C'est à Jésus que tu donnes ta vie. C'est Jésus qui t'appelle, pas le pasteur. C'est pourquoi j'encourage toujours les personnes à avoir une communion avec le Saint-Esprit. Quand tu donnes ta vie à Jésus, commence à t'alimenter de la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Ne te contente pas des cultes de chaque dimanche ou des associations, des réunions Zoom. Non. Aie ta relation personnelle avec Dieu. C'est ainsi que tu vas le connaître. C'est ainsi que tu pourras être assis vraiment là où personne ne pourra te déraciner. Parce que Satan va toujours envoyer les épreuves pour te tenter. Si tu n'es pas enraciné dans la parole, si tu n'as pas encore vécu des expériences avec Dieu qui t'ont montré que où tu es là, vraiment, si tu n'es pas avec Dieu, franchement, c'est que tu ne sais pas ce que tu fais de ta vie. Parce qu'avec Satan, Satan c'est la vie du monde, du dehors, les boîtes de nuit, les femmes sans cesse, les infidélités et tout ce que tu sais que Dieu n'aime pas là. C'est ça le monde, c'est ça Satan. C'est là-bas qui te maintient, la fornication. Tout ce que tu sais que tu fais là. Tu sais. Donc avec Satan, tu as les épreuves. Et tu as l'enfer qui t'attend. Avec Jésus, tu as les épreuves également. Il ne faut pas se tromper, on ne va pas faire semblant. Tu as les épreuves. Jésus a dit, celui qui veut me suivre porte sa croix et me suit. Mais quand tu es un enfant de Dieu conscient de ton identité, et pour être conscient de ton identité, il faut être ancré dans la parole de Dieu. Quand tu sais que, quelles que soient les attaques que tu auras, tu sais juste proclamer la parole de Dieu. Tu dois te mettre dans les conditions et savoir que ce n'est pas toi qui combats, c'est Jésus qui combat pour toi. Alors, non seulement tu as peur de rien, parce que tu sais que Jésus gère. C'est Jésus qui agit en toi en fait. Quand tu es conscient de ça, qu'est-ce qui va t'effrayer? Donc avec Jésus, tu as les épreuves, et tu as la paix et le paradis, le best des best, la vie éternelle. Si tu persévères, si toi et moi, nous persévérons, si toi et moi, nous persévérons, c'est ce qu'on a avec Jésus. Alors, je ne comprends pas comment, de toutes les façons, tu préfères être dans le monde, donc accepter aller en enfer. Tu connais ce que c'est que l'enfer là. La vie éternelle ne te dit rien. Le paradis ne te dit rien. Tu vas bien vivre ta vie sur la terre, mais après ta mort, qu'est-ce qui se passe? Il s'agit d'une vie pour toujours. Ici, on est en voyage sur terre, mais là, c'est pour toujours. Soit tu brûles dans le feu pour toujours, soit tu es juste au paradis. Il faut écouter les témoignages. C'est tellement... Ça fortifie. Ça fortifie et ça aide vraiment à voir combien... Si Dieu te donne l'occasion de voir le paradis, mon frère, peut-être tu vas même plus vouloir faire un jour sur la terre-ci. Tu vas te dire, mais tu as envie même quoi ici? Tellement c'est... Il n'y a pas les mots pour décrire comment le paradis est. Imagine comment Dieu est grand. Là où il habite alors. Imagine. Tu ne peux qu'imaginer. On ne peut qu'imaginer.
Donc, il faut savoir faire le bon choix dans la vie. Il ne faut pas faire les choses pour suivre la majorité. Ce n'est pas parce que tout le monde est dans ce train-train-là que toi, tu vas t'associer à ça. Chacun a sa vie, chacun a sa destinée. Chacun doit mener son bon combat. Arrêtons d'écrire ça sur les biographies alors qu'on n'a pas, la personne n'a pas vécu le bon combat. Arrêtons de se mentir. Mais on se moque de qui? Ayons pitié de nous-mêmes. Donc, ne laissons pas nos vies dans les rumeurs. Parce que si moi-même, aujourd'hui, enfant de Dieu, je voulais seulement me tenir aux épreuves, si je voulais seulement me tenir à ce que j'entends des gens, de part et d'autre, je ne serais plus là. J'aurais déjà abandonné Jésus, que c'était ça. Pardon, bye bye. Mais crois-moi, mon prochain, depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, il y a des épreuves, mon frère. Mais pas une seconde, j'ai pensé que je veux abandonner. Ce n'est pas parce que je suis trop forte. J'accepte et je crois que c'est la grâce de Dieu. Mais pour cela même, il faut être ancré dans la parole de Dieu. Il faut demeurer dans la parole de Dieu. Quand on dit demeurer, le mot est bien employé. Il faut demeurer. Parce que quand tu entends les histoires des gens qui ont rétrogradé là, ne pense pas que c'est parce que Jésus est mauvais. Non. Chacun doit payer son prix. On doit accepter de payer ce prix-là. Et Jésus est là pour nous donner une sorte de la capacité. C'est un peu comme tu as un père, il a déjà tout placé quelque part. Il a dit que non, va dans cette entreprise, tu es déjà accepté et tout. Va. Donc ton dossier est accepté. Tu vas juste faire les formalités. C'est ce qu'on fait en tant qu'enfant de Dieu, les formalités. Obéis à Dieu. Quand Dieu dit laisse la cigarette, laisse la mettre, le Congo, ça. Laisse les habits serrés. Laisse les boîtes de nuit. Laisse les pratiques occultes. Laisse les idoles, ton téléphone, les statuts, Facebook. Jusqu'à quand? Ayons pitié de nous. Ayons pitié de nous. Parce que même nous chrétiens, c'est un combat de tous les jours. On doit demeurer dans la parole pour résister au diable. Parce qu'il ne dort pas. Fais juste une nuit sans dormir. Tu vas comprendre que le diable ne dort pas. La Bible dit qu'il rôde comme un lion. Il est là aux aguets. Il attend seulement que tu aies une petite idée de perversion pour t'envoyer ton idée là. Donc il faut purifier ses pensées. Il travaille dans les pensées. Si on n'est pas assis dans la parole de Dieu, vraiment, ce sera un lourd combat. Mais quand tu es ancré dans la parole de Dieu, tu as la paix. Tu n'es plus dans les angoisses, les inquiétudes des lendemains, ce que tu vas manger, ce que tu vas boire. Est-ce que les enfants vont aller à l'école l'année prochaine? Non, tu n'es plus dans ça parce que tu mets ta confiance en Dieu. Tu sais qu'il est là. Et que même si tu te retrouves dans la fosse au lion, comme Daniel, il va te faire sortir de là. Les lions affamés là, subitement, tu constates seulement que les lions même te regardent. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est la puissance de Dieu. Mais si tu ne sais pas ça, on va pleurnicher. On va murmurer. On va. Arrêtons un peu. Arrêtons. Parfois, il faut s'asseoir et se dire, il faut que je réfléchisse sur ma vie. Est-ce que je suis là où je dois être? Ne mettons pas nos vies dans les rumeurs. Lorsqu'on entend de la vie des autres, chacun son histoire. Chacun son histoire. Vivons notre histoire, chacun, notre destinée. N'ayons pas peur de l'affronter. À tous ceux qui ont mis leur vie dans les rumeurs, qui ont limité leur vie dans les rumeurs, la Bible parle de la parabole du semeur dans Luc 8. Je te conseille de le lire. Je vais partager avec toi ce qui illustre ce que je suis en train de partager avec toi. C'est Jésus qui parlait à la foule en disant ceci. Le semeur est sorti pour semer la semence et il se met à semer. Une partie tombe au long du chemin. Elle est piétinée et les oiseaux du ciel la mangent. Il compare cette partie à ceux-là qui sont sur le bord du chemin. Ils entendent la parole de Dieu, mais le diable vient
et enlève de leur cœur la parole pour les empêcher de croire et d'être sauvés. Dans cette partie de la parabole du semeur illustre justement les personnes qui reçoivent la parole de Dieu. Comme tu es en train de m'entendre là maintenant, tu es en train de recevoir la parole de Dieu. Tu entends ça, ça fait quelque chose dans ton cœur. Mais une fois que tu seras passé à une autre vidéo qui va te raconter je ne sais trop quoi, le diable n'est pas obligé de passer à travers quelqu'un qui est visible. Ça peut être quelqu'un de visible comme invisible. La prochaine vidéo peut te parler d'autre chose. Et du coup, ça enlève tout ce que tu as entendu de ce que j'ai partagé avec toi. Mais si après cette vidéo, tu prends le temps de te calmer et de réfléchir sur ta vie, là, tu es en train d'ouvrir quelque part la porte à Dieu, à ce qu'il voit que tu es intéressé. Parce que recevoir Jésus dans sa vie, c'est également être disposé. Tu prendras le temps de réfléchir sur ta vie. Et c'est ainsi qu'elle pourra féconder en toi. Je parle là de la parole de Dieu. C'est pourquoi tu vas voir des gens accepter Jésus même dans leur vie. Mais ils seront toujours intoxiqués par les amis, par la famille, des gens qui vont vouloir les décourager. Oh, c'est les sectes. Oh, ta vie vraiment, tu ne vas plus faire ceci, c'est fini telle chose. Mais Jésus a dit, il n'y a personne qui quittera famille, amis, les biens et tout, sans recevoir 5 fois plus. Il ne faut jamais avoir peur de perdre pour Dieu. Il ne faut jamais avoir peur de perdre pour Dieu. Jamais. Ne te laisse pas tromper par tes amis. Ne te laisse pas détourner par ta famille. Que cette parole féconde en toi. Que cette parole agisse en toi. Que le Saint-Esprit vraiment fait le travail. Que Dieu agisse dans ta vie et que tu vives toi également une expérience particulière avec toi. De telle en sorte que personne ne puisse être capable de te déraciner dans les mains de Dieu. Tellement tu seras ancré dans la parole. Tellement tu auras vécu ton expérience. Moi qui te parle. Ce que j'ai déjà vécu avec Jésus. Si on vient m'inventer même quelle histoire, je ne saurais pas d'état. Parce que j'ai vécu ma propre expérience. Parce que je l'ai vraiment accepté. Parce qu'il a disposé mon cœur. Je lui rends grâce pour ça. Parce que c'est la grâce. Je ne dirais pas que je suis trop, je ne sais pas quoi. C'est la grâce. Donc, ce que je peux te conseiller, c'est d'avoir la volonté. La volonté va te conduire à plus, à la soif, aux ailes. Et ainsi, tu ouvriras tes mains au fur et à mesure à Dieu qui n'attend que ça. Donc, je prie de tout cœur que cette vidéo soit vraiment un encouragement pour toi et que ça bannisse tout ce que tu pensais, toutes les pensées négatives, tout ce que Satan avait conçu dans ta tête, tous les voiles que tu avais sur tes yeux pour t'empêcher d'accepter Jésus dans ta vie. Que cela soit une révélation pour toi et que tu acceptes de donner ta vie à Jésus. Regarde-la autant de fois possible. Parce que parfois, il faut qu'on entende ça plus souvent pour que quelque chose puisse vraiment ancrer en nous, pour qu'elle ait vraiment l'effet qu'elle doit avoir en nous. Partage-la également autour de toi afin qu'elle puisse également toucher le cœur de quelqu'un d'autre. Arrête de vivre la vie qui n'est pas la tienne. La vie n'est pas facile. Dans le monde, comme avec Dieu. Mais avec Dieu, tu as la paix. Avec Dieu, tu as l'assurance, tu as la sécurité. Mon frère, ma soeur, il n'y a rien qui vaut la paix. Il n'y a rien qui vaut la sécurité. De savoir que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu sais que Dieu va te sortir de ces situations. Tu peux tomber, mais tu vas te relever. Jamais abattu. Jésus nous relève toujours, quelles que soient les situations. Et jamais nous n'avons les épreuves au-delà de nos forces. Donc, ne te laisse pas tromper par le diable. Ne te laisse pas accabler par les pensées qui ne viennent pas de Dieu. Décide aujourd'hui d'ouvrir ton cœur à Jésus. Et n'hésite pas à faire la prière du salut que je vais te laisser en bas de cette vidéo en commentaire. C'est pour déclarer qu'on accepte Jésus dans notre vie comme Seigneur et Sauveur et on devient ainsi enfant de Dieu. Ce qui compte, c'est la disposition de ton cœur. Comment tu fais cette prière? Ne va pas vers Dieu avec un cœur orgueilleux. Va vers un cœur humble. Car Dieu n'aime pas les orgueilleux. Je te souhaite beaucoup de bonheur et je prie vraiment que
la parole de Dieu féconde en toi. Je le prie de tout cœur parce que c'est merveilleux. La vie avec Jésus, c'est une vie de joie mélangée de pleurs. Tu ne peux pas décrire vraiment ce que c'est. Chacun vit son expérience et c'est merveilleux en fait. C'est merveilleux. C'est merveilleux. La vie du monde, c'est la destruction. C'est la perte de temps. C'est le mensonge. Ne te laisse pas avoir. Ne te laisse pas avoir. Ne va pas te plonger dans les illusions. Le vrai choix, la vraie vie, c'est avec Jésus. Voilà, je te laisse dans la paix du Christ et que vraiment cette paix soit ton partage parce que tu as écouté cette vidéo jusqu'au bout et que la parole de Dieu ait un effet vraiment puissant en toi et que ton cœur se dispose à accepter Jésus dans ta vie. Je te souhaite beaucoup de bonheur et une très belle journée ou alors une très belle nuit en fonction de quand tu regardes cette vidéo. Et voilà, prends soin de toi et que mon Dieu te garde. Surtout, ne laisse pas le monde changer ton sourire, mais que ton sourire change le monde. Allez, on se retrouve à bientôt dans une nouvelle vidéo. Surtout, n'hésite pas à t'abonner et à partager la vidéo afin qu'elle puisse également aider quelqu'un d'autre, édifier quelqu'un d'autre, encourager quelqu'un d'autre au nom de Jésus. Prends soin de toi. Bye bye.